Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'anatomie pathologique de la prostate à travers quelques pathologies euh, courantes. Donc, il faut d'abord un bref rappel anatomique pour parler de la structure. Donc, la prostate est composée de glandes, donc organisées en lobules composés de cellules épithéliales sécrétrices positives pour PSA et PSAP, voilà, et une couche basale positive pour P63 et CK5-6, voilà, et une stroma, voilà, tissu conjonctif riche en fibres musculaires lisses et fibroblastes. Voilà. Ensuite, évoquer le zonage anatomique selon la classification de Mark Niels. Voilà. Donc, je parlerai de la zone périphérique qui regroupe jusqu'à 70% des cas de cancer, de la zone transitionnelle et le siège principal de l'hyperplasie bénigne de la prostate, et des zones centrales et fibromusculaires antérieures. Voilà. Là, pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, au niveau macroscopique, on remarque des nodules fermes, blancs jaunâtres, principalement de la zone de transition. Voilà. Une compression de l'urètre prostatique et des symptômes obstructifs. Voilà. Donc, au niveau microscopique, on voit une prolifération mixte, glandulaire pour l'adénome et stromale, c'est-à-dire musculaire et fibrose. Voilà. Des cellules épithéliales normales, sans atypie, avec une pseudo-capsule, fréquente entre la zone de transition et les zones périphériques. Voilà. Donc, pour les marqueurs immunohistochimiques, donc on a CK8-18 de l'épithélium et AMACR négatif. On a également absence de perte de P63, CK5 et 6, voilà. Donc ensuite, on a le cas de l'adénocarcinome prostatique. Donc au niveau macroscopique, nous avons une localisation surtout dans la zone périphérique, dans 70% des cas, parfois dans la zone transitionnelle, bien entendu. Donc avec comme aspect des nodules fermes, jaunâtres, mal limités. Voilà. Au niveau microscopique, en se basant sur les critères de Gleason, donc on a pour l'architecture glandulaire, donc le grade ISUP1, donc qui correspond au Gleason 3 plus 3 égale à 6. Donc on a des glandes bien formées, infiltrantes. Le grade ISUP2, donc qui correspond au Gleason 3 plus 4 égale à 7. Donc où on voit en majorité les glandes et quelques cordons, foyer mal formés, grade 4. Voilà. On a le grade ISUP 3, donc 4 plus 3 égale à 7, inversement. Voilà. Le grade ISUP 4, c'est-à-dire qui correspond au Gleason 4 plus 4 égale à 8. Donc on a des glandes fusionnées ou cribriformes. Voilà. Et on a l'ISUP 5, c'est-à-dire 5 plus 5 égale à 10. On a des nécroses ou absence de différenciation glandulaire. Donc, les critères diagnostiques incluent l'atypie nucléaire,
c'est-à-dire on a une nucléose prééminent supérieure à 1 micromètre. Voilà, une invasion stromale ou périnerveuse, donc l'absence de couche basale, donc négativité pour P63 CK56, voilà, pour l'immunohistochimie. Donc on a PSA, PSAP, NKX3.1, AMACR positif, et on a P63 CK56 négatif. Donc les formes variantes sont donc fibriforme agressif, donc intraductal, donc néoplasie intraductale associée à un mauvais pronostic. Donc on a également les formes neuroendocrines avec perte de PSA, donc expression synaptophysine et chromogramine, voilà. Ensuite, je vais évoquer le cas des autres pathologies, comme la prostatite. Donc, dans le cadre aigu, on remarque l'infiltrate de neutrophile, œdème, hyperémie. Donc, pour les cas chroniques, on remarque la présence de lymphocytes, de plasmocytes et de fibrose. Voilà. Pour le cas granulomateux, donc tuberculeux, souvent, donc ça c'est le caséum, souvent en post-thérapie BCG, voilà. Donc les tumeurs rares qu'on peut rencontrer sont les carcinomes canalaires, donc qui touchent les papilles ou les tubules, qui sont PSA positifs mais très agressifs. Donc les carcinomes à petites cellules, donc similaires aux poumons, avec TTF1 plus ou moins positif, donc les sarcomes, comme les cellules fusiformes, donc CD34+, et actine+, voilà, c'est-à-dire positif. Nous avons également les lésions précancéreuses, donc comme la néoplasie intraépithéliale de haut grade, avec une architecture glandulaire conservée, mais atypie nucléaire marquée, voilà, avec AMACR positif, P63 partiellement perdu, voilà. Donc les métastases principales sont d'origine vésicale, donc avec CK20 positif et CK7 positif également. Donc le rectal avec CDX2 positif, ou pulmonaire avec TTF1 positif. Donc en reconnaissant que les marqueurs spécifiques à la prostate sont NKX3.1 positif et PSA positif. Je vous remercie.